Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat, verset numéro 15, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. C'est-à-dire, les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Donc Allah Ta'ala précise que le croyant, c'est celui qui croit en Dieu et qui joint à cela la croyance au messager. Et en plus de ça, qui ne doute pas sur cela. Le doute, qu'est-ce que c'est? C'est un acte qui vient du cœur. C'est considérer possible deux choses opposées au même moment. Donc, celui qui doute au sujet de Allah Azza wa Jal, du fait qu'il existe ou du fait qu'il soit unique par exemple, de son messager, alayhi salatu wassalam, du fait qu'il soit prophète ou du fait qu'il soit véridique, du Coran, comme quelqu'un qui doute, est-ce que c'est réellement la révélation de Dieu, ou du jour dernier, du paradis, de l'enfer, de la récompense, du châtiment, ou de toute autre chose du même genre faisant partie de la religion, sur lequel il y a unanimité et qui est connu d'évidence chez les musulmans, comme faisant partie de l'islam, comme par exemple les 5 prières quotidiennes, le jeûne de Ramadan ou la zakat. Celui qui doute de cela, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. Il faut savoir que la foi et le doute ne peuvent pas se réunir au même moment dans un cœur. Ce n'est pas possible. Et il faut distinguer le doute qui vient du cœur, qui est le fait de considérer possible deux choses opposées au même moment, et le waswas, qui sont des suggestions diaboliques. Ces waswas en question, on n'est pas responsable de ça, on les rejette. Et on distingue aussi quelqu'un qui doute au sujet du Coran, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la révélation de Dieu, de quelqu'un qui doute au sujet d'une personne. Par exemple, on a quelqu'un qui nous rapporte une nouvelle qu'on n'a jamais entendue comme faisant partie du Coran, et on se met à douter. Non pas du Coran, mais de la personne. On distingue aussi les sujets connus par la raison et les sujets connus par transmission. Les sujets connus par la raison, c'est par exemple le fait que Allah, il existe. On n'a pas besoin d'une transmission pour nous enseigner cela. Non. Par la raison, on peut le déduire. D'accord? Maintenant, concernant les 5 prières quotidiennes, on ne peut pas savoir par la raison, sans enseignement, qu'il y a 5 prières quotidiennes. Donc, quelqu'un qui se met à douter de Allah Ta'ala, peu importe, il sort de l'islam. Maintenant, quelqu'un qui doute des 5 prières, on regarde. Est-ce que c'est quelqu'un qui savait qu'il y avait 5 prières ou pas? S'il le savait, il sort de l'islam. S'il ne le savait pas, c'est-à-dire qu'il n'a jamais entendu parler de ce sujet, c'est quelque chose qui peut arriver, comme quelqu'un qui a vécu loin des musulmans, ou quelqu'un qui vient de se convertir par exemple et qui a cru qu'il n'y avait que 4 prières par jour, eh bien lui, on ne dit pas de lui qu'il est mécréant. Non, on lui enseigne ce qui est correct. Et celui qui est sorti de l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'islam immédiatement, sans retarder, en prononçant la shahada avec la bonne prononciation, en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ou alors dans une langue qu'il comprend, comme en disant en français par exemple, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est son messager.